Déjà dans les années 60. Il va falloir passer au cadeau de Noël. Oh, je dimanche prochain, on a bien le temps. Avec qui on a tout dit le temps. Pour les corvées, ouais. Je dis qui a inventé les cadeaux, il devrait être pendu. C'est le casse-tête du cadeau de Noël que l'on offre ou que l'on reçoit. Ah, ce lol. J'y pardonnerai jamais le cravate qu'elle m'a offert. Avec des perroquets. Te l'as porté que trop quatre fois. Des perroquets. Le casse-tête. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en... Dans une société de consommation en pleine expansion. Les réclames de l'époque font la promotion du cadeau qui va améliorer l'ordinaire. L'aspirateur balayait le tapis volant des 1001 nuits. Désormais, Alice saurait balayer sans fatigue. Du coup, en 1964, à Noël, c'est la ménagère qui est à la fête. Un aspirateur pour maman. Pour maman, j'ai acheté un beau tablier. La tourniquette, à faire la vinaigrette. De l'inox, le chromé par exemple, des affaires, des articles, mettons, des articles de ménage de luxe qui font joli, qui égayent l'intérieur. Pour monsieur exclusivement, cette nouveauté, le porte-cravate en peau de porc. Et pour les messieurs, quand on veut éviter les incontournables cravates et boutons de manchette, le cadeau prend une drôle de tournure. J'ai acheté un bac à fleurs pour 100 €. À force de se creuser la tête, certains finissent par prendre le cadeau de Noël en grippe. Ah, ça, je ne me fais pas de cadeau. J'estime que c'est foutre de l'argent en l'air inutilement. Dans la vie, vous ne faites pas de cadeaux? Non. Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir, vous, en retour? Beaucoup d'amour, c'est tout. Je m'en contente. Alors on commence à retarder le moment de se jeter dans la mêlée. C'est l'émergence dans les années 70 des achats de dernière minute. Si tard, parce qu'on a du mal quelquefois à trouver les idées. Vous aviez oublié quelqu'un? Oui. Je suis pressé, je suis mal garé, je suis en double fil. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? C'est pour ma femme, j'ai totalement oublié de lui. Je vais acheter quelque chose. Non, pas le poudrier. Allez, que cigarette. Alors du coup... Les gens achètent un petit peu n'importe quoi, il faut reconnaître. Il y a quand même toujours ceux qui offrent ce petit luxe que l'on ne s'autorise pas le reste de l'année. Vous avez un être qui vous est plus cher qu'un autre? Oui, mon mari. Quel cadeau avez-vous lui faire? Je vais lui offrir une montre. Une belle robe. Une belle robe à ma femme. Oh, que vous dirais-je, un flacon d'odeur. C'est tout naturel, ça. Le nez collé aux vitrines et le dilemme toujours plus grand au fil des années 80 et 90 qui organise la profusion de l'offre. Les magasins sont déjà bondés et chaque année on s'interroge sur les tendances. Eh bien voici les réponses à vos premières questions. La tendance 1994, c'est que l'utile reprend le pas sur le futile. Une perceuse. Oui. Sinon, un aspirateur. On achète plutôt pas cher. Beaucoup de petits électroménagers. Bouilloire, grille-pain, service à fondu. Les cadeaux totalement inutiles, les cadeaux gadgets si vous voulez, les choses jetables qui étaient juste des objets de frime, aujourd'hui ne se vendent plus du tout. Mais attention aux cadeaux utiles qui se doubleraient d'un sous-entendu. Un pèse-personne va discrètement faire passer le message. Écoute chérie, tu pourrais perdre un peu de poids, quoi. Donc voilà. Un épilateur. L'épilateur, prends soin de toi, quoi. 20 ans plus tard, les Français savent désormais ce qu'ils ne veulent plus recevoir. Pas de cravate. Si vous voulez vous offrir des cadeaux, le Père Noël, pas de cravate. Et l'électroménager pour madame. Surtout qu'on ne m'en offre pas. Pourquoi? Parce que c'est pénible, ça concerne que des trucs casse-pieds, la cuisine, le ménage, leur passage. Aujourd'hui, comme hier, le cadeau de Noël, c'est donc bien ce casse-tête qui nécessite une mûre réflexion. Et c'est peut-être ce qui le rend si précieux.